Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée, une bonne nuit. Moi aujourd'hui je suis fatiguée. En plus le temps ne se prête pas et puis c'est cette luminosité, il faut que je m'achète une ring light. Je l'avais à un moment mais ça faisait les ronds là et on me dit ah mais le rond a les lunettes hein. Donc du coup je l'ai enlevé. Mais du coup tu vois, c'est sombre là, c'est sombre. Contre-jour là, c'est chiant. Bon enfin j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne nuit, une bonne journée. Voilà, moi, voilà, comme je t'ai dit, je suis fatiguée aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. J'ai vu le dox hier, voilà, parce que tout le monde me suit mes aléas et que je reçois plein de messages en privé. Attention, hein, pour ça. Donc, je fais un message général en vidéo. Je peux pas répondre à tout le monde, j'ai pas le temps. Donc, j'ai vu le dox, donc par rapport à mes oreilles. Donc, j'ai pas une, mais deux otites. Pas! Voilà, otite, ça s'en va et ça revient, un coup là, un coup là, un coup les deux, un coup là, un coup là, un coup les deux, un coup il n'y a rien, un coup là. Depuis janvier, voilà. Donc bien sûr c'est saisonnier, hein. Voilà, j'y suis sujette. Donc là, il est allé bien costaud là. Donc je dois avouer que ça me frocoche. Voilà, donc je suis un peu... hein, j'ai une tête là. Mais ça va aller! Allez, c'est parti! À la fin de la vidéo, on fait le tirage au sort en live. J'ai préparé le téléphone pour gagner l'oracle magique. Voilà! L'oracle magique. Donc, on le fait à la fin de la vidéo. Et ouais, parce que je suis gentille, je te la fais languir. Allez, c'est parti! Donc, on va prendre une carte des portes magiques de l'univers. Voir qu'est-ce qu'il a à te dire, l'univers. Alors, la loi de l'attraction, t'inquiète, hein, je n'ai pas oublié. Mais il faut déjà jauger et gérer le début. Le début, l'écriture. Ça fait longtemps que j'ai pas écrit dans mon cahier. T'es pas obligé d'écrire tous les soirs, hein, ou tous les jours, hein, d'accord? C'est quand on ressent le besoin. Donc, l'écriture. En fait, tu écris dans ce journal ta problématique, ta situation, mais pas côté problématique. Tu l'écris, je viens de voir 2,22. Tu l'écris comme si tu l'avais déjà, d'accord? Du style, tu veux une mutation depuis plusieurs mois. Et bien dans ce journal, tu vas écrire « Cher univers, j'ai ma mutation. Oh là là, j'ai reçu aujourd'hui la notification. J'ai reçu enfin le courrier. Je suis mutée à tel endroit, celui que tu veux là. Je suis trop heureuse, tu peux pas savoir. Je commence mes cartons. Ça va être trop bien. Enfin, tu sais, tu t'imagines hein, la créativité, mais tu l'écris comme si tu l'avais déjà. La lumière fut. Voilà, ça c'est le cahier. Dans ce cahier, tu peux faire aussi tes demandes. Quand il y a une lune, une nouvelle lune, une pleine lune. Moi, je fais façon qu'il y ait lune ou pas lune, j'écris quand même. Voilà. Et d'ailleurs, il faudra que je te montre un truc que j'avais écrit, parce que je mets les dates par rapport au trophée. Tu vas halluciner. Attention à ce que tu écris dans ce cahier par rapport à la précision de ta demande. Les précisions sont ultra importantes. Oui. Putain, maintenant, je viens de voir 3,33. Donc, je te disais, les précisions sont ultra importantes. Bon, je me pose le temps de chercher, hein, parce que sinon, ça va mettre 3 plombs encore. Allez, j'ai trouvé. 2,22, c'est l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Je sais plus de quoi je te parlais quand j'ai vu 2,22. Regarde-toi, va revoir et tu verras. Logiquement, les heures miroirs, quand tu les vois, il y a une correspondance entre ce que tu penses et ta problématique et la réponse. Et 3,33, là, on parlait de la loi de l'attraction, de l'écriture qui était importante, la communication. Donc là, c'est le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Et je te disais, faut être précis. Oh putain, exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. J'hallucine. C'est exactement ce dont... Tu vois, je t'ai dit, les heures miroirs, on me dit souvent à quoi ça sert. Ben voilà, on était en train de parler d'un truc et j'ai vu... Et là, je viens de voir 4,44. Ah, c'est bon, on va pas tous les faire, les gars. Hein. Donc... non, j'ai pas le temps. Donc, du coup, voilà. Attention. J'avais demandé d'avoir les 100K
d'ici fin mars, dans mon cahier, je te montrerai, je te promets, je te montrerai. J'essaierai, parce que j'ai d'autres demandes personnelles de cacher, te montrer, à la date. Eh ben, le 1er avril. Le 1er avril. J'avais mis d'ici fin mars. D'ici fin mars 2025. Eh ben, le 1er avril. Donc, il faut être précis. C'était trop vague. Laissez passer le mois de mars. Je sais pas, moi, tu veux quelque chose, tu mets une date précise. Voilà. Mets une date précise et tu verras. Alors, c'est un gros truc, ne demande pas le lendemain quand même. Il faut que ce soit un peu cohérent. Mais essaye déjà des petites choses avec une mini date, une temporalité courte et tu verras. Tu pourrais être surpris ou surprise. Mais précision, précision. Allez, on commence par les portes magiques de l'univers. On va prendre un message de l'univers. Attention, attention. Tu me dis stop, 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 stop. Ok, j'ai entendu. Putain, il y en a deux. Il y en a deux. Alors, les lumineuses facultés. Ah oui, il y en a 3. Seigneur! Oh! Regarde! La loi de l'attraction, les facultés et la victoire. Mais, waouh! Et la lumière fut. Oh! Alléluia! On est touché par la lumière divine. Alors, la loi de l'attraction. Chacune de tes actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Action, réaction. Voilà. Un petit poisson dans un bocal, nolosé. Alors moi je le dis au-dessus, hein, c'est au vous, mais moi je le dis au-dessus, c'est pour ça. Hein. Voilà, donc tu pourras regarder. Ensuite, les lumineuses facultés. Accueille la puissance de tes facultés inconscientes. De tes facultés inconscientes t'ouvre à une réalité extraordinaire. Fanny, refais-la, on n'a rien compris, s'il te plaît. Ok. Accueillir la puissance de tes facultés inconscientes t'ouvre à une réalité extraordinaire. Ouais, voilà. En clair, ne te rabaisse pas et ne te sous-estime pas. Et écoute ton intuition, tes ressentis et ta créativité. Ok? Voilà. Et après, la victoire magique. Un projet qui te tient à cœur se matérialise pour enrichir ta vie et impacter, moi je vais pas dire, c'est un mot ça, voilà, ta réalité on va dire. Voilà. Donc on commence par la loi de l'attraction. On manifeste, on crée, on le vibre comme si on l'avait déjà, d'accord? Ensuite, les deux vont ensemble en fait. La créativité, créer sa propre réalité, créer déjà, tu vois, écrire, on parlait d'écriture. Écrire déjà comme si tu l'avais déjà, vibrer comme si tu l'avais déjà, et derrière, après, tu as la manifestation dans la matière. On peut pas faire plus simple. Merci, cher univers. Merci, merci. Je vais pas te lire les messages parce que dans le bouquin, j'avais sorti le bouquin, mais là, on a 3 cartes et sinon, ça va espanter et agrandir la vidéo. Mais du coup, voilà. Je rêve. Je rêve. Bon, j'ai les cheveux là, j'ai mis un truc sur mes cheveux parce que comme je les perds, voilà, ils sont n'importe un, on s'en fout. Je rêve, c'est exactement ce dont je te parlais tout à l'heure en plus. Comme par hasard, comme par hasard. Chaque exemple que je donne en début de vidéo n'a pas de hasard, justement. 3 cartes et c'est ce dont on parlait, d'accord? Donc, on crée dans sa tête, on l'écrit en le vibrant. Parce que le fait de l'écrire, de le relire à haute voix, tu le vibres, tu le vis. D'accord? Essaye, tu verras, c'est hallucinant. Et après, ça se manifeste dans la matière. Voilà. Allez, l'oracle arc-en-ciel. Il dure à dire où? Aujourd'hui. Alors, t'as l'enfant et la fidélité. Ça nous parle de soutien. Ça nous parle de nouveauté. Ça nous parle de sincérité, de fidélité. Ça nous parle de jeunesse, de créativité, de nouveau départ, de soutien. Je crois que je te l'ai dit, d'accord? Donc, il y a peut-être l'idée de réconciliation avec un enfant aussi, hein, ok? Il y a le fait qu'on se voilait la face à cause du mental. Le mental avait trop pris le dessus. Et là, l'illusion était en action. C'est pour ça qu'on a la fidélité et on a la carte de l'enfant. Peut-être quelque chose qui va être révélé. Puisque nous avons, regarde, tu vois, je te parlais de réconciliation, c'est la carte du deuil, mais on a le cadeau. Il y a l'idée vraiment de se dire, oh, ce temps qu'on a perdu à cause de notre ego de muerda, d'accord? Mais c'est n'importe quoi. On a grandi, peut-être qu'on était trop immature avec la carte de l'enfant, ou on a été dans l'immaturité, dans l'impulsivité.
ok? Et on a la réconciliation. On se rend compte que c'était n'importe quoi, que c'est parti de n'importe quoi. On ne sait même plus peut-être pourquoi il y a eu cette problématique. Et il y a l'idée de pouvoir tourner une page. Soit c'est toi qui vas donner l'opportunité à quelqu'un ou à une situation, soit c'est toi qui vas offrir ton pardon et la réconciliation, soit on va t'offrir un pardon et une réconciliation. Mais il y a de l'amour dans l'air, beaucoup d'émotions, de l'épanouissement, beaucoup d'émotions dans cette journée. Je te redonne l'exemple, hein, comme celle que j'ai vécue dans le live avec toi. 3, 2, 1, go. D'accord? Alors, regarde ce qu'on va faire. Pour pas que ça dure 20 ans. Alors, on va faire un mélange. Regarde. Tu vois pas, mais c'est pas grave. On va faire un mélange tarot-oracle. On va prendre du tarot, de l'oracle pour les différents domaines. Au lieu de faire un carré de 9, le tarot, qu'est-ce que t'en penses? Alors comme ça, on va se faire la petite popote. On va voir ce que ça donne, si ça s'associe bien, si on a besoin de compléments d'information. Alors j'étale mes deux oracles, enfin mon tarot et mon oracle. Et j'ai envie de faire comme ça, une de chaque et on verra si on a besoin de compléments. Ok? Allez, on va juste prendre une page au hasard. Alors ça pour moi c'est pas de la voyance, mais comme il n'y a pas de hasard, pour un petit message aussi. Allez, un petit message pour la personne qui regarde la vidéo. Tu veux choisir ton message? Allez, libellule bleue, libellule rouge, libellule verte. 1, 2, 3. Tu mets pause, tu choisis. Tu peux en prendre une, tu peux en prendre deux, tu peux prendre les trois, tu peux ne pas en prendre et avancer la vidéo. Et moi je vais ouvrir une page au hasard de l'oracle arc-en-ciel. Putain, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Pour voir ton petit message qu'à toi. D'accord? Allez, si t'as pas commencé, tu mets pause. Si t'as pas choisi, hein, d'accord? Et c'est parti. Je vais commencer par la une, la libellule bleue. On te dit non. T'as le non. C'est bien, hein, peut-être. Hein? Est-ce que je vais être renvoyée? Ben non. Voilà, ça peut être positif. Hein? Alors, cette carte t'indique que la réponse à ta question est non. Ce n'est pas le bon moment. Voilà. Voilà, ce n'est pas le bon moment. On ne peut pas faire plus clair. Ensuite, ceux qui ont choisi la libellule rouge, la 2. Collaboration, partenariat et compromis. Oh! Cette carte t'annonce une belle entente. Il y aura sûrement des compromis à faire pour collaborer, mais les deux parties seront satisfaites de cette expérience. Ça devrait se passer relativement bien. Donc, s'il y a un entretien, un rendez-vous, un partenariat, une association, des discussions, c'est bien parti. Et ceux qui ont choisi la verte, la 3, au début. Ouh, t'as la rapidité, toi. Accélération. Cette carte te parle de rapidité, les choses s'accélèrent. Voilà. Oh merde, j'ai pas montré aux autres. Bon, voilà, d'accord? Allez, le travail. Alors, nous allons prendre une carte de tarot et une carte de l'oracle arc-en-ciel. On a la santé, on a la force. Oh, putain. Tu la sens, la vitalité, là, dans le domaine professionnel, le regain d'énergie, l'épanouissement, la force, l'idée de se requinquer, là. Il y a un truc qui va te donner, j'arrange mes cartes, hein, mais je les tourne pas. Il y a quelque chose qui va t'amener à retrouver de l'énergie, là. D'accord? Une bonne nouvelle, un entretien qui se passe bien. Il y a l'idée de retrouver la confiance en soi. Il y a un regain avec la force sur la vitalité et l'énergie. Il y a eu un passage down, d'accord, une dépression, un burn-out, traîner dans la savate, la flemme, la cagne, comme on dit. Et là, on a le regain d'énergie. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On va prendre notre carte de tarot. Ah, l'abondance. Ah, le projet. Ça y est, un projet professionnel qui commence enfin à réavancer ou à avancer, ou commence enfin vraiment à arriver à maturité. Il y a l'idée d'abondance, il y a l'idée quand même de sérénité, de réussite, d'engagement. Enfin, je sais pas pourquoi sortir engagement, c'est pas l'impératrice, mais voilà, d'engagement. Donc on a la force et on a l'abondance qui ressort, l'impératrice, d'accord? Donc on voit quand même qu'une force revient par rapport à ton projet professionnel ou domaine professionnel, tu retrouves ce regain d'énergie
parce que cette impératrice intervient, on en prend une autre et on a l'hiver qui ressort avec la santé. Donc il y avait peut-être un blocage, il y a quelque chose qui était bloqué, tu étais dans l'attente, c'était en stand-by et là, l'impératrice qui sauve tout ça avec la force qui amène à dire que la situation se débloque, tu l'adaptes à ta situation pro, hein, je ne peux pas tous les faire, hein, d'accord? Et que quelque chose se concrétise. Voilà. L'impératrice, c'est cette idée de projet, de fertilité. Comme on voit la fertilité qui ressort avec la force sur la vitalité, on n'est plus du tout dans un blocage ou dans une période d'attente professionnelle. Ça devient ou ça redevient fertile de ce côté-là. Donc une très belle journée pour mettre en place des projets, relancer des professionnels, relancer le patron, lancer une activité, période très abondante aussi, tu as les capacités pour y arriver, la force. Donc je pense que tu peux t'attendre aujourd'hui, domaine pro, à un regain d'énergie grâce à cette impératrice qui ressort, qui t'amène de l'abondance et qui t'amène de quoi te nourrir pour ton projet. Les choses commencent à avancer et à être fertiles. Attends, faut que je me bouge. Voilà. Tout est comme ça, hein, d'accord? Je remélange. Putain, j'aime pas mettre pause pour me boucher quand j'ai... on a des cartes principales. Parce qu'après, on peut dire que j'ai... Alors, je refais devant toi. Ah ben oui. Hein. Après, je peux comprendre. Hein. Franchement, je peux comprendre. Hein. Sur les réseaux, c'est compliqué. Hein. Je peux comprendre. Donc, je refais. Hop. Voilà. Alors, attends, c'est quoi qui a sauté là? Le jugement et la récolte. Ça a sauté tout seul. Ça peut être en lien avec le domaine professionnel, mais c'est deux cartes comme ça qui ont sauté. Donc là, on a pour moi le verdict. Hein. Moi, j'ai tout le temps le verdict avec cette carte du jugement. Mais on a la renaissance. Le phénix tue renaît. Il y a une renaissance, un nouveau départ, un nouveau projet. On a la croissance et la fertilité avec l'impératrice, le regain d'énergie avec la force. On a enfin la récolte alors que la période était bloquée, gelée, en stand-by avec la carte de l'hiver. Ça peut être en lien avec un travail dans le domaine de la santé. Ça peut être toi qui as eu des soucis aussi de ce côté-là. Et du coup, il y a ce regain et cette amélioration. Mais moi, je parle émotionnel. Hein, je ne suis pas médecin, hein, d'accord? Mais on voit que tu renais là. Mais on ne veut pas me dire pourquoi, si c'est un courrier, si... bon, ça, tu le vivras. Peut-être que tu dois le vivre en direct. Mais il y a une annonce importante et on a la récolte. Voilà. Donc, c'est la récolte au niveau de tes projets, la récolte par rapport à ton travail, le fruit de ton travail. Ok, peut-être que si c'était bloqué ta situation, c'est parce que toi, il y avait quelque chose qui devait se terminer avant que tu partes ou que tu mettes en place ce projet. Ça dépendait peut-être pas de toi. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Comme si quelque chose devait se clôturer, soit par rapport à toi, soit par rapport à ce domaine, se clôturer pour que toi tu puisses avancer. Et on y est là, on y est. Voilà. Mais tu peux t'attendre, à mon avis, grâce à tes actions avec la force, le fait que tu te relèves à quelque chose de très joli au niveau pro, à une réussite. À une réussite et une abondance et une croissance par rapport à ton projet pro. On garde toujours ces deux cartes en énergie principale, hein, d'accord? Le jugement et la récolte. Allez, l'argent. C'est parti. Oh, oh mon Dieu. Oh. Oh, moi qui aime bien. Oh, attention, hein, les compulsifs, hein, on se calme, hein, on ne trace pas au K-I-O, hein, d'accord? Alors là, je peux pas le dire. Alors là, on a des règles là-dessus. Ils ont la vis au niveau des règles, hein. Ça devient maintenant, c'est interdit. On peut en parler, tout ça. C'est normal. On va pas pousser, voilà.
Je dis à demi-mot, j'espère que tu as compris. La chance, l'abondance, le souhait réalisé, la récolte, le verdict, domaine financier, là, c'est un énorme oui. Là, aujourd'hui est une journée à investir, une journée à mettre en place un projet professionnel, à faire une demande... lapsus révélateur. Financier, faire une demande particulière côté financier, promotion, demande de crédit, vente, achat, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, là, je sais pas quoi dire. Hein. La chance, l'opportunité et le 9 de coupe, l'abondance, je l'ai écrit. Hein. Abondance, souhait réalisé, on a l'indépendance aussi. Ah non, satisfaction. Moi, j'avais lu l'indépendance. Peut-être te lancer à ton compte, commencer à avoir des rentrées d'argent, avoir un remboursement inattendu, une prime inattendue, hasard inattendu, un gain, un hasard inattendu, d'accord? Je sais pas, mais là, alors attention, même si tu trouves un petit euro au sol, pour eux c'est ça, hein, d'accord? Donc on se met rien en tête, on se calme, on se détend, on laisse venir. Mais là, côté financier, c'est magnifique. C'est magnifique. Je ne peux même pas argumenter. Je peux même pas argumenter sur le fait que tu as une chance de OU. Côté financier. Voilà. Oh, n'importe quoi. Si, c'est ça. C'est une expression, hein. On se méprend pas, hein, tranquille. Hein. C'est une expression. Mais là, voilà, s'il y a quelque chose à tenter côté finance, c'est aujourd'hui. Moi, je le prends au mot. Hein. Allez, côté amour. J'ai pas mis le... est-ce que ça va couper ma vidéo? Attends. Dis-moi pas que ça a coupé. Ça va pas coupé. Ah oui, j'ai pas mis le mode avion et du coup... Allez, côté amour. Hop, regarde. Tu vois, faut pas que je regarde, faut que je te regarde toi. L'amour pour aujourd'hui. Oh, on a le travail. Ouais, ok. On a le travail et on a la sécurité, la stabilité financière. Alors, par rapport au domaine sentimental, ces cartes-là pourraient m'indiquer qu'une routine s'est installée. Soit si tu es en couple, soit si tu es célibataire, il y a l'idée de routine. Alors, si tu es en couple, c'est peut-être l'idée d'être trop dans les projets, dans le travail, de sans cesse... c'est normal en même temps, je critique pas, hein, mais par rapport au denier, là, tu vois, travailler, gagner, mais laisser le couple de côté. Ça nous parle de stabilité, mais ça nous parle aussi de zone de confort. Donc, il y a peut-être aussi l'idée de sortir d'une routine trop installée dans le couple et remettre un petit peu de peps, d'accord? C'est un peu trop plan-plan. C'est un peu trop plateau télé charentaise de ce qui ressort. Voilà, d'accord? Peut-être trop focus aussi sur le boulot et pas assez sur le couple. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de négatif. Je vais prendre une troisième comme ça. C'est l'homme. Bon, c'est l'homme, le consultant, la consultante. Ça, c'est de l'action hein, qui ressort. L'action. On a un personnage. Alors, on a l'homme. J'ai que deux mains, hein, excuse-moi. Je vais prendre une carte de tarot pour voir en plus. On a l'homme et nous avons... Ah, les conflits. Ok. Alors, il y a peut-être des reproches. Peut-être que ton autre, homme ou femme, hein, essaye de te dire que elle aime ou il aimerait bien profiter, que tu es trop dans le taf, ou c'est toi hein, peut-être qui reproche aussi. Il y a quelque chose là, il y a une routine, une stabilité un petit peu à faire, à virer. Alors peut-être toi tu peux faire entrer de la surprise aussi, hein, d'accord? Parce qu'il y a des reproches, ok, mais est-ce qu'on bouge, est-ce qu'on passe à l'action? Donc voilà, moi je ressens vraiment la stabilité et la routine là. Hein. Le côté matériel pro a trop pris le dessus. Les affaires, tout ça a trop pris le dessus. Si tu es célibataire, c'est pareil. Il y a l'idée de rencontrer quelqu'un, mais voilà. Soit c'est toi qui prends pas les devants, soit tu te caches derrière
ton téléphone via un site et c'est pas par là, puisque là on voit le travail, donc on voit l'idée de rencontrer quelqu'un par rapport au domaine professionnel. Peut-être que tu es en crush sur quelqu'un dans ton travail. Alors, en crush, ça veut dire que tu as des vues, hein, d'accord, voilà. Ouais, j'ai compris. Sur quelqu'un dans le domaine professionnel, mais que tu n'oses pas, d'accord? Ou, au contraire, quelqu'un a des vues sur toi, mais il n'ose pas. Il y a peut-être des appels de phare quelque part, donc observe autour de toi. Voilà. Mais il y a l'idée d'avoir envie, sûrement, hein, ok, de rencontrer quelqu'un. Tu vois, d'où la situation conflictuelle. C'est pas non plus méchant, hein, cette carte-là, hein, ok. Mais il y a la dualité, quoi. Il y a l'idée de pas bouger non plus, ou de pas faire d'efforts, ou d'avoir trop mis de critères, ou d'être trop strict, ou j'en sais rien, tu l'adaptes. Donc, sortir de cette routine-là, hein, mettre de la nouveauté pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Si ça marche pas de ce côté, on va essayer de ce côté. Si ça marche pas comme ça va peut-être marcher comme ça. Voilà, donc si tu n'arrives pas à rencontrer quelqu'un via les sites, eh ben, c'est peut-être grâce au domaine professionnel ou grâce aux sorties, hein, que tu vas rencontrer quelqu'un. Voilà. Mais en fait, c'est trop stable. C'est trop stable. Moi, je ressens trop de stabilité et le passage à l'action, eh bien, il n'y est pas. Soit tu demandes toi que l'autre passe à l'action, soit c'est l'autre qui te demande de passer à l'action et on est dans ça. On est dans ce jeu de tennis là. Donc, trop de stabilité aujourd'hui par rapport au domaine sentimental. C'est plutôt blague quoi, plan. Est-ce que du coup ça va bouger? Est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce qu'il faut faire quelque chose pour ce domaine sentimental? On a la lune. Ah, peut-être tu as des peurs, tu as l'illusion. La lune, c'est aussi la dépression. Il y a l'intuition et le ressenti. Ah, peut-être que on arrive sur la fin de quelque chose. Ou alors, il faut sortir de cet état d'esprit-là et changer, mettre un peu de peps et de nouveauté. Hein. T'as vu, c'est chiant, là. Pas envie aujourd'hui, hein, domaine sentimental. T'as pas envie, là. C'est pas la priorité. Puisqu'on a vu le travail, on a vu le travail, on a vu le denier. Et arranger la situation sentimentale ou améliorer, aujourd'hui, pas envie. Peut-être c'est l'idée aussi que tu priorises tes projets et le côté matériel plutôt que l'amour aujourd'hui, hein, c'est ça? Oh putain. C'est ça. On a le oui. D'accord. Ok. Ok, c'est peut-être l'idée que tu deviennes indépendant ou indépendante aussi au travail ou financièrement, que tu ne dépends plus de ton autre. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'amour sera pas la priorité. Ça a été confirmé, hein. Oui, voilà. C'est pas la priorité, ça te prend trop la tête. Ou alors, tu n'as même pas envie de prendre la tête. Donc, pour fuir un petit peu cette situation conflictuelle, là, tu vas te plonger dans le taf, dans les comptes, puisqu'on a vu le denier, mais on a la stabilité. Voilà. Non, pas envie aujourd'hui. Hein. Non, l'amour, c'est pas nul, hein, mais c'est pas la priorité. Pas envie. Ça saoule. Voilà. Allez, pour les retraités. Oh! Les retraités, on a quoi là? On a le retour du passé, on a les peurs et les restrictions. Alors c'est quoi? C'est une personne, c'est une situation, c'est la personne qui se... Ah, on a la réflexion là. Oh là là, tu vas revenir en arrière. Oh là 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 là. Aujourd'hui, là, les retraités, on fait un flashback, on fait un retour en arrière. Mais pas côté positif. On se remémore le côté négatif du passé. Bien, 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 c'est bien, c'est bien. Ça s'appelle de l'auto. Voilà. Là, c'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort. Ce qui est passé est passé. Tu ne peux plus l'arranger. Je pense que tu le sais. Il n'y a que l'avenir. Hein. Mais c'est vrai que le passé, là, le flashback, le retour en arrière aujourd'hui est pas super fluctuant. Hein. Il n'est pas conseillé, puisque là, on voit l'idée de patience, de réflexion pour l'avenir, mais regardez en arrière, oh, ça va pas d'été. Quoi? T'aider? T'aider à aller de l'avant, au contraire, ça va te bloquer. Alors, je suis pas sûre que le retour en arrière aujourd'hui soit favorable, hein. Même si quelque chose revient du passé, sachant que toi, tu as mis du temps à te relever, à te reconstruire, à te réapaiser, je suis pas sûre que ce retour du passé soit favorable.
Ouais. C'est vraiment chelou, là, cette histoire. Pourquoi le retour du passé, là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le retour du passé bloque les personnes à la retraite? Oh, l'étoile, le guide, le guide, la destinée, le fait d'être guidé, soutenu par l'univers. Le guide, il ressort après la réflexion et la patience. Ok. N'essaye pas d'aller changer le passé ou de retourner dans ton passé, ça ne changera rien. Va de l'avant et aie confiance et patience. Continue, tu es sur la bonne voie. Oui, tu as fait des erreurs, ça sert à rien de les remettre sur le tapis. Oui, tu t'es planté de voie. Et si j'avais su? Ah, ça y est, je la tiens, je tiens le message. Et si j'avais su? Et si j'avais su? Et si, et si, et si. Et avec le si, on refait une soupe. Voilà, t'as tout compris. Sauf que le travail, la patience et la détermination, la réflexion, tu es sur le bon chemin. Donc, ça ne sert à rien de te dire et si, et si, et si, tu ne peux rien y changer. Donc, continue sur ta voie. Et si aujourd'hui, tu as tendance à aller revoir ce passé où tu t'es planté, ou peut-être que tu vas te dire, oh là là, par le passé, je me suis planté, j'ai un petit peu peur, est-ce que finalement je suis sur la bonne voie? Ben, on te dit oui, tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin, avec la carte de l'étoile. Ok? Voilà. Donc le conseil pour toi, c'est de pas regarder en arrière, ou alors si tu regardes en arrière, de pas le voir en négatif. Si tu t'es planté, ce qui s'est passé par le passé a fait la personne que tu es aujourd'hui. Ok? Moi, souvent, je me le dis. Hein. Oh, si j'avais su, tu vois, là, les cartes, putain, mais j'ai galéré toute ma vie. J'ai commencé à travailler pile poil à 18 ans, 19 ans. J'ai fait tout, mais je peux pas te dire tout ce que j'ai fait là, mais je me dis, putain, mais pourquoi c'est pas revenu? J'aurais pu faire ça déjà depuis très longtemps, quoi. Ben non. En 2019, il a fallu que je vive un laps de temps nécessaire pour être la personne que je suis aujourd'hui. Voilà. C'est comme ça que tu dois réfléchir. Eh ben, ton message a été long. Enfin, c'est comme ça. Oh, tu fais ce que tu veux. Tu fais qu'à ce que tu veux. Ok? Allez, les baroudeurs, les aventuriers, là. Ceux qui cherchent leur voie. Ceux qui sont en arrêt. Ceux qui sont au foyer. Et c'est un travail hein, pour moi. Homme ou femme pour les enfants, mais qui ont envie de retrouver peut-être une activité. Cette carte-là, c'est un petit peu les personnes qui... Enfin, les personnes. Putain, il n'y a pas de cases. Fanny, t'aimes pas les cases, hein, alors on met pas des cases. C'est quand il y a un éveil et que tu te dis, merde, je suis en train de passer à côté de ma life, quoi. Tu vois, c'est ça, cette carte. Je crois, ouais, on la tient. Allez, pour toi, aujourd'hui, qu'est-ce que t'as? T'as la réussite. T'as la réussite avec le pendu. Donc, le fait que la situation prend une toute autre tournure pour toi et t'amène à la réussite. Oui. Cette carte-là, normalement, c'est l'idée de regarder la situation sous un autre angle. Ça peut être aussi l'idée que tu as été en stand-by pendant un moment, hein, dans ta caravane, d'accord? Et que tant de pauses nécessaires pour toi, et que là, il y a des ouvertures, des possibilités, des opportunités qui s'offrent à toi. On en prend une autre. Ah putain, non mais s'il te plaît, quoi. Le monde... C'est tous les mots positifs en une seule carte. Le triomphe, l'accomplissement, le souhait exaucé, le rêve, la gloire, la renommée, la victoire, la réussite. Voilà, ça peut être un petit pas. Exemple, tu pouvais pas te rendre à des entretiens parce que tu n'avais pas le permis ou tu avais peur de conduire. Ben ça y est, tu réussis enfin ton permis, ce qui va t'ouvrir toutes les portes. L'indépendance, ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Donc tu l'adaptes à ta situation, mais aujourd'hui, ta problématique prend une toute autre tournure et elle est extrêmement positive. La problématique se transforme en opportunité et en réussite pour toi. Le monde t'ouvre les bras. Voilà, réussite. Aujourd'hui, tu te sens heureux, heureuse. Voilà. Tu te sens prêt ou prête à découvrir le monde extérieur, redécouvrir. Tu sais enfin ce que t'es venu fiche
sur terre, tu as trouvé ton chemin de vie, la victoire, le monde. Ça peut être ça. Tu as trouvé ce que tu voulais faire, tu te sens utile, tu te sens heureux, heureuse, épanouie. Voilà. Il y a, toi, c'est pas une, c'est 2 énormes portes là de château qui sont en train de s'ouvrir pour toi. Voilà. Donc, toi, c'est pareil, c'est pas le jour à rester au lit ou en mode Calimero. Non, pas du tout. Hein. Aujourd'hui, moi, je te conseille vraiment d'aller chercher, d'y aller, d'accord? Soit ça se présente à toi et la situation se débloque avec ce pendu au milieu, soit si tu engages des choses, c'est voué mais à un triomphe total. Quand? Ça dépendra de toi, mais voilà. Et la surprise que nous réserve cette journée, bonne ou mauvaise, hein, on accepte. Hein. Les choix, propositions, partenariat, échange, communication, décision. Donc, oh, putain, mais c'est toute la semaine. Hein. Toute la semaine, hein. Un choix à faire, une décision à prendre, plusieurs possibilités qui vont s'offrir à toi. On a des échanges et de la collaboration, des communications. Donc, tu vas peut-être avoir le choix entre plusieurs voies. On va t'apporter plusieurs options. Mais ça peut être aussi plusieurs collaborations, plusieurs petits partenariats, plusieurs petits contrats. Ça peut être aussi l'idée d'aide et de soutien. On va en prendre une autre. Nous avons la fin. Quelque chose qui se termine, un nouveau départ. On n'est pas du tout dans un blocage, dans de l'attente, dans rien. Il y a une page qui se tourne, il y a quelque chose, une collaboration qui prend fin, une autre collaboration qui commence. Il y a l'idée de... il y a des choses qui bougent. Comme quand tu bouges les meubles dans ton salon pour changer un peu l'organisation, la déco, ben là c'est pareil, mais par rapport à tes projets, la matière, les collaborations... Voilà, il y a des personnes qui vont partir, tu vas perdre des contrats, mais tu vas en gagner d'autres. Et c'est pas pour rien. C'est comme si un labyrinthe qui bougeait, tu vois, et bien c'est en train de se passer. Donc aujourd'hui, par rapport à la matière, en général, la surprise de cette journée, c'est laisse faire ce changement par rapport à ce labyrinthe. Il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer, de se recalibrer, de changer, mais pour du mieux derrière. Donc, n'essaye pas de retenir ce qui part, n'essaye pas de contrôler ce qui arrive, laisse bouger ce labyrinthe, d'accord? Comme quand tu fais un puzzle et que tu cherches où elle va la pièce, d'accord? C'est pareil. Ben, c'est ce qui est en train de se passer, jusqu'à ce que le puzzle soit bien terminé. Donc, aujourd'hui, mouvement. Mouvement au niveau de ton énergie, mouvement au niveau de tes pensées, mouvement au niveau de la communication, au niveau des collaborations, des partenariats, des associations. Il y a aussi des formations, je sais pas, des papiers, d'accord? On passe à l'étape 2 au niveau des papiers. On a terminé l'étape 1, l'inscription. Étape 2, convocation. Je sais pas, je te donne des exemples. Mais voilà ce qui ressort pour aujourd'hui. Je vais en prendre une autre. Là, on a le mental qui ressort. Le mental... Ok, le mental avec les choix. À mon avis, c'est pas l'ego, hein, c'est le mental. Hein. Aujourd'hui, le repos, il est pas du tout. Ça va réfléchir à fond. Hein. Oh putain, ça va fumer. Ah, ça va y aller. Hein. C'est pas une journée de repos aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est pas une journée de repos. Hein. C'est pour ça qu'on te dit n'essaye pas de contrôler ou de gérer. Alors pourquoi le mental, s'il te plaît? Positif ou négatif? Ah, t'as le soleil. Ça va. Donc c'est positif. L'éclaircissement. L'éclaircissement au niveau du mental. On n'est plus dans le flux. On n'est plus dans le flou. La situation s'éclaircit. La situation s'améliore. La situation apaise ton mental, réchauffe ton mental et ton cœur. Et voilà. Les choses bougent, bougent, bougent. Et tu vas ressentir les bienfaits justement de quelque chose qui se termine et d'autres choses qui avancent. Donc en fait, laisse faire les choses. Mental avec les questions. Point d'interrogation, et derrière, tu as le soleil qui parle d'éclaircissement. L'éclaircissement. Le Eureka! Yeah! Allez, ça va. Impeccable. Là au dos, nous avions stabilité, festivité, joie, harmonie. Avec les amis aussi. Peut-être une sortie, une invitation.
mais il y a de la joie et de la fête dans l'air et la rapidité qui est ressortie. Voilà. Ça s'accélère, on sort d'un déblocage. Alors tu vas me dire peut-être aujourd'hui, ouais, mais moi, c'est encore bloqué. Ben, profites-en pour te reposer, parce que quand ça va se débloquer, je fais que le dire, ça va speeder. Si tu attends un déménagement, absolument, et que tu es dans l'attente, et que tu râles, et que tu gueules, et que tu pleures, et que demain, on te dit, c'est bon, tu déménages dans 3 semaines, aucun carton est fait, panique à bord, hein. Donc, au lieu de procrastiner, voilà, calimer rocher, eh ben, fais tes cartons, ça va t'occuper, voilà. Et ça va te mettre déjà dans le move que tu y es, voilà. Et que tu déménages, et que tu as déjà la réponse. Parce que quand ça va arriver, hein. D'accord? Donc là, il y a l'idée de dire, ouais, on a encore le temps, on peut encore s'amuser, hein, c'est comme les révisions. À l'aube d'un examen, ça va, j'ai encore 15 jours. Et en fait, tu arrives la veille, hein, t'arrives la rapidité, t'arrives la veille, et voilà, derrière, t'as la papesse. Oh, quoi, j'ai tout ça à apprendre. Oh là 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 là. Si j'avais su, je me serais pris plus tôt, d'accord? La rapidité. Voilà. Donc, par rapport à ton projet, commence, si tu le peux, à mettre déjà les choses en place, parce que quand ça va... Les cigales. Les cigales. Quand ça va arriver, ça va y aller. Putain, je me suis... Allez, on va faire le tirage au sort. Donc, ceux qui nous quittent ici, je vous fais d'énormes gros bisous. Merci pour les abonnements. Merci de liker, de commenter, de partager. On lâche pas, hein, d'accord? Pas parce qu'on y est qu'on repose sur les lauriers. Hein, d'accord, on continue. D'ailleurs, il y en a plein qui sont motivés, qui veulent... Allez, rendez-vous 150, Fanny. Rendez-vous au 200. Et oh. Mettez-vous la pression, hein, quand même. Hein. Laissez-moi savourer ça, déjà. Et là, on va faire le tirage au sort avec les personnes qui sont sur la vidéo encore et qui ont participé. Non, regarde, c'est pour te montrer que j'avais mis... Voilà. Allez. Donc, tu as l'habitude... Attends. Tu as l'habitude, hein. Donc, je m'octroie le droit si... tu vois mieux peut-être là. S'il y a un mauvais commentaire, de l'effacer, de le supprimer et de continuer. Hein. Encore une. Allez, c'est parti, le doigt magique. Hop là! Allez, Ghislaine Pélissier qui a gagné. Merci Fanny pour ta bonne humeur et ta bienveillance. Putain, mais attends, mais c'était entre les deux. Bon, Ghislaine, t'as gagné. Ghislaine Pélissier et c'est entre les deux. C'est entre les deux. Il y a Isabelle Bush aussi. J'étais entre les deux. Merde. J'étais entre les deux. Bon, Isabelle. Eh ouais, mais Isabelle, on a fait une consultation il n'y a pas longtemps. Pour le moment, j'en ai qu'un. Bon, Isabelle aussi, tu as gagné. Je sais pas quoi encore, mais tu as gagné. Tu m'enverras un mail. Eh ouais, c'est entre les deux, c'est comme ça. Il y a les deux. Donc, il y a Isabelle Bush et il y a Ghislaine Pélissier, 12-15, qui a gagné aussi. Un commentaire, d'accord. T'es toute nouvelle sur la chaîne, c'est le premier commentaire. Merci Fanny pour ta bonne humeur et ta bienveillance. Félicitations pour cette belle réussite. Merci beaucoup. Et Isabelle, merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup pour toutes tes vidéos. Bisous aux enfants. Texas et voilà, tout le temps, elle le met Isabelle. Voilà. Donc vous êtes toutes les deux. Et ouais, j'ai bugué. Et oui, toutes les deux. Mais le problème, c'est que j'ai qu'un oracle. Alors, Isa, on va voir. Donc, vous m'envoyez toutes les deux un mail à fannyferry@gmail.com. Voilà, c'est comme ça. On ne triche pas. Et on va voir ce qu'on peut faire. Le problème, c'est qu'Isabelle t'a gagné il n'y a pas longtemps et que tu as gagné une consultation. Donc, ça sert à rien de refaire une consultation maintenant si les choses n'ont pas encore bougé puisque tu m'as pas encore donné de nouvelles. Donc, je sais pas quoi, je sais pas. Mais il y a les deux. Isabelle et Ghislaine Pélissier. Voilà, je vais faire une capture d'écran. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une excellente journée et à bientôt. Un excellent week-end aussi. À bientôt pour la prochaine vidéo. Mouah. Salut, salut!